Allô les amis! Hey, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la Fondation des droits et libertés du peuple, dirigée par Stéphane Blais, a envoyé une lettre à M. Legault, à M. Arruda, à M. Dubé, afin qu'ils se portent garant des vaccins Moderna et Pfizer. Ben, guess what, asti? Ils ont tous refusé de mettre leur griffe sur le papier symbolisant leur engagement envers le vaccin. Pourtant, ça les a jamais empêchés de servir de l'image du Père Noël afin de nous convaincre que si grand-maman est pas vaccinée, les petits-enfants pourront pas aller les voir sans les faire mourir. Alors, tôt ou tard, vous allez recevoir le vaccin. Je m'égare. Ils nous affirment en grande pompe que le vaccin est efficace à 95%. Ils nous font des belles publicités à la télé histoire de nous convaincre de le prendre. À 11h25, Gisèle Lévesque, 89 ans, est devenue la première Canadienne vaccinée contre la COVID-19. Mais quand on demande à ces gens-là de s'engager personnellement sur le niveau d'efficacité de ce vaccin, là, ça devient autre chose, par exemple. D'ailleurs, je pense à ça. Est-ce que vous avez entendu Radio-Canada ou TVA parler de ça, cette fameuse lettre-là, vous? Non, ils en ont pas parlé. Un autre petite affaire qui tient pas la route 2 secondes. Les tests rectaux seraient plus efficaces que les tests nasaux. Nasal. Allez, dans le cul. Dans pas long, nos psychopathes vont nous forcer à porter le masque dans nos shorts histoire de stopper la propagation du virus. Et là, je vous le dis tout de suite. Il y a des clampins qui sont nommés par nos médias des grands scientifiques qui font venir en pleine TV pour nous faire croire que porter le masque dans nos shorts, ça sauve des vies. Puis pendant que M. Legault va nous annoncer ça sur Facebook, ces tatas-là vont spammer de petits cœurs pour démontrer leur dévouement et leur appréciation de ce gouvernement. Faites-vous-en pas, ça va bien aller, M. Belrose. Faites juste écarter les pattes un petit peu, on compte jusqu'à 3. 1, 2, 3... Le virus terrible que nous affrontons présentement a fait 2 058 000 morts à travers le monde sur 8,6 milliards d'habitants qui peuplent cette magnifique planète. Aujourd'hui, j'ai une magnifique nouvelle à vous annoncer. 7 997 942 000 personnes vont se sortir vivants de cette pandémie. Pour une fois qu'on peut dire que ça va bien aller. Après que Monsieur Teresa Tam a suggéré à votre couple de pratiquer le plaisir charnel avec des glory holes. Bon, t'es-tu prêt, chérie, de l'autre bord du mur, là? Combien de fois j'utilise ça, moi, un glory hole? C'est trop petit. J'aurais dû en passer avant. Tu prête? Yo! Voyons! Pendant ce temps, la ville d'Ottawa recommande la masturbation. Chérie, c'est toi qui commences à te caresser en premier. Non, tu commences. Non, Tu commences. Non. Tu commences. Tu vas commencer. Tu commences. Tu commences. Tu vas commencer. Ok. Laisse faire. Cette semaine, j'ai discuté avec une infirmière qui a été mise à la porte de son établissement pour avoir proliféré un colleux à une personne âgée. On n'est pas censé manquer d'infirmières au Québec! Qu'on soit clair, là, une infirmière, ça ne se tombe pas en 2 jours, puis en manque partout! Et c'est pas tout. Cette même personne devait faire un témoignage sur la chaîne de votre humble serviteur, mais elle m'a envoyé un courriel de son patron, que j'ai vu de mes propres yeux, qui lui disait que si jamais elle osait parler de ce qu'elle avait vu sur son lieu de travail, que des recours juridiques allaient être mis en place pour la poursuivre. Dans le Journal de Montréal, l'édition de la semaine dernière, on pouvait lire qu'un père anti-masque s'était fait retirer la garde de ses enfants. Quand je lis ça, moi, des affaires de même, j'ai une tendance à penser que le gars s'est fait retirer la garde de son enfant parce que le gars s'oppose au port obligatoire de la muselière. On s'entend que ça sonne de même, là. L'autre message que j'entends en lisant ça, c'est que si vous pensez que les mesures sanitaires sont un petit peu trop exagérées, on va pas juste vous harceler. Les médias vont vous humilier avec des Richard Martineau et des Mario Dumont de ce monde. On va vous garrocher en terre la face première dans la neige puis on va vous remettre des tickets de 1500$ lors des manifestations pacifiques. Donc, comme si tout ça c'était pas assez, on va vous retirer la garde de vos enfants. C'est ça que je comprenais, moi, en lisant leur torchon. Mais en vérité, il n'en était rien. Car, à mon grand étonnement, le journal La Presse a fait un article sur le même monsieur. En prenant bien soin, bien sûr, d'expliquer pour quelle raison la garde de l'enfant avait été retirée. La Presse avait un peu le même discours que le Journal de Montréal, disant que le gars était un anti-masque. Sauf qu'ils ont mentionné un petit détail de plus. Figurez-vous donc que, il y a de cela plusieurs années que l'enfant revendiquait la garde exclusive de sa maman. Parce que son papa était un petit peu bizarre. Puis aussi parce qu'il battait avec un livre. Puis une ceinture! Puis il obligeait l'enfant à manger des produits vegan, ce que l'enfant n'aimait pas. Donc encore une fois, on fait face à de la désinformation. Il rentre dans la tête au mononcle puis au matante que si jamais t'es assez cave pour penser que les mesures sanitaires sont excessives, on va venir t'enlever tes enfants! Alors que dans le fond, le gars, c'était juste un cave qui battait son enfant. Pensez-vous qu'éventuellement, dans le Journal de Montréal, vous allez voir un article disant « Un pro-masque se fait retirer la garde de son enfant ». Non, vous verrez pas ça. En plus, le kid a demandé la garde exclusive il y a quelques années. C'était bien avant la COVID, ça, donc ça n'a rien à voir avec le masque. Il s'égare.
J'ai lu récemment qu'au Québec, il y avait 3 suicides en moyenne par jour. Eh bien, croyez-le ou non, il y a un monsieur ici au Québec que son travail consistait à aller chercher des corps une fois décédés. Et ce monsieur a perdu son emploi récemment parce qu'il a affirmé qu'à lui seul, il décroche en moyenne 3 corps par jour. Donc, il y a quelqu'un, quelque part, qui nous cache des chiffres. Si ce monsieur-là, à lui seul, ramassait 3 corps par jour, on parle juste de un gars qui en ramasse, là. Sur le site du gouvernement, on peut lire que depuis le début de la crise, il y a 9763 décès de la COVID-19. Bon, évidemment, ils n'ont pas fait d'autopsie pour prouver qu'il était vraiment mort de la COVID, mais on va les croire sur parole. Donc, comprenez bien que si un seul gars décroche 3 gars par jour, puis qu'on multiplie ça par le nombre de gens qui décrochent des gens tous les jours, dans mon livre à moi, ça fait autant, sinon plus, de décès par suicide que de la COVID-19. Tout le monde va recevoir le vaccin. Concernant le fameux lapsus de Monsieur Dubé, qu'on a hâte de commencer à vacciner pour éliminer nos personnes vulnérables. moi je suis de ceux qui pensent qu'il voulait pas vraiment dire ça. C'est évident qu'en pleine conférence de presse devant la province, il voulait pas aller dire à tout le monde qu'il voulait éliminer nos personnes vulnérables. Mais ce qui, moi, m'inquiète là-dedans, c'est qu'ils n'ont jamais rectifié par la suite. Silence radio. Lors d'un autre point de presse, il aurait pu juste dire écoutez, je me suis trompé, je m'excuse, c'est vraiment pas ce que je voulais dire. Mais il l'a pas fait. Qu'on a hâte de commencer à vacciner pour éliminer nos personnes vulnérables. On dira ce qu'on voudra, au moment où je vous parle, Bill Gates va avoir investi plus d'argent dans l'OMS que le Canada et les États-Unis ensemble. Et là, je le sais, il y a des détracteurs qui vont se faire un plaisir de me dire Oui, monsieur, Bill Gates n'a absolument rien à voir avec tout ça. regardez bien la vidéo qui suit et par la suite, venez me faire une thèse comme quoi que Bill Gates n'a absolument rien à voir avec tout ça. Now, the world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. Jusqu'à ce qu'il y a quelques mois, le grand reset économique était perçu comme une théorie du complot frivole et farfelue. Mais depuis quelques mois, c'est plus si farfelu que ça. Il y a longtemps qu'il nous prépare ce qui s'en vient. La question, c'est est-ce qu'on est vraiment prêt à voir ce qui s'en vient? Ensemble, ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Il est temps de travailler ensemble à l'avènement d'un nouvel ordre mondial. Nous mettrons en place un système monétaire qui les fera prisonniers pour toujours et qui mettra leurs enfants en faute et en dette. Nous contrôlerons tous leurs aspects de leur vie et leur dirons quoi et comment penser. Ils seront occupés à s'entretuer jusqu'à ce que notre but ultime soit atteint. Dans l'après-Covid-19, d'engager un nouvel ordre mondial. Bill Gates ou Emmanuel Macron est-il le signe de leur appartenance à un gouvernement mondial? Un complot. This pandemic has provided an opportunity for a reset. This is our chance to accelerate our pre-pandemic efforts to reimagine economic systems that actually address global challenges like extreme poverty, inequality, and climate change. Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du Forum économique mondial, estime qu'une réinitialisation des systèmes internationaux est possible. Il a publié un livre à ce sujet. Celui qui ne se prépare pas au pire est presque sûr de le vivre. Bon, dans les commentaires sur YouTube, il y en a toujours un qui vient chialer que mes sujets sont trop pesants. Donc pour détendre un petit peu l'atmosphère, j'ai décidé de faire une imitation de Cœur de pirate. Bon, j'espère que vous êtes contents. Bon, à toutes celles et ceux qui disent que le masque sauve des vies, écoutez bien ceci. Donc là, vous entendez une alarme qui se met en route. Ces alarmes se mettent en route, vous avez vu, très rapidement. Le formaldéhyde, on en trouve partout, dans l'encens, les bougies, le papier peint, les produits ménagers, mais pas à des doses comme celle-ci. Alors, la conclusion, moi si par exemple dans mon atelier j'avais ce niveau de formaldéhyde et de TCO vert, c'est simple, l'inspection du travail fait fermer mon entreprise. Et donc si vous êtes chef d'entreprise, faites expérience vous-même parce que dans quelques années, peut-être qu'on vous reprochera de n'avoir pris aucune mesure pour vos salariés qui auront un cancer de la gorge ou autre. Et au tribunal, on vous dira, mais monsieur ou madame, d'accord, le masque a été obligatoire pendant de nombreux mois, mais dès septembre 2020, vous saviez que c'était cancérigène. Avec toutes les niaiseries contradictoires que notre gouvernement nous impose en ce moment, ça me fait penser que si jamais le ridicule ne tue pas, François Legault et son administration peuvent dormir tranquilles.
Avant de vous laisser, mesdames et messieurs, j'aimerais remercier chacun d'entre vous qui avez contribué financièrement à mon travail. Si c'est pas encore fait, s'il vous plaît, abonnez-vous. Il faut monter ça, ces abonnés-là. Si c'est pas encore fait, mettez un like. Ça aide vraiment l'algorithme pour aider les gens à trouver ma vidéo. Si c'est pas encore fait, partagez la vidéo. Sur ce, mesdames et messieurs, un gros merci de faire partie de l'aventure de Games & Roses et à bientôt.